Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une maquette assez particulière pour moi. Il ne s'agit pas d'un kit bash, quoique. Il s'agit d'un scratch que j'ai réalisé avec du matériel de récupération. Et pour ceux qui suivent ou ont suivi un petit peu les séries Stargate, vous aurez peut-être connu le Dart Wraith de Stargate Atlantis. Et il se trouve qu'il y a quelques années déjà, j'ai entrepris de réaliser tout seul ce kit, ce vaisseau, parce que je l'aime beaucoup. Et je l'ai fait à partir de couverts plastiques, parce que il y avait une baquette en résine, un garage kit qui traînait sur le net, qui était vendu, mais que je trouvais quand même assez laide et très cher pour le prix que c'était. Et à chaque fois que je la regardais, chaque fois que je regardais le Dart, moi ce que je voyais c'était pas le côté pointu, mais l'aspect, cuillère à café du cockpit. Donc maintenant vous voyez peut-être un peu mieux ce que je veux dire par cuillère et couvert plastique. Si vous regardez bien, il y a des morceaux ici de fourchettes. Ici il y a mes fameuses touillettes à café. Là en dessous on voit beaucoup mieux les dents des fourchettes en plastique. Ici une plus grosse cuillère, beaucoup de morceaux de fourchettes en plastique encore une fois. Pour les ailes par contre, j'ai fini par renoncer de remplir tout cela avec une pâte auto-durcissante et j'ai fini par mettre des plaques plastiques, mais c'est vraiment les seuls trucs que j'ai mis de manière plutôt classique. Sinon pour le reste, ce qu'on appelle des verrines ou des espèces de petites coupelles qu'on trouve lors de cocktails. On reconnaîtra ici aussi les bouts de touillettes à café, quelques morceaux de muscles qui proviennent très certainement d'une maquette genre Anatomie 2000. Là quelques pièces, il y a 2 pièces issues d'une maquette de TK-Man Blade, mais vraiment sinon essentiellement de la récup. Les pièces rouges transparentes ici sont en fait des petits pics que l'on met sur les viandes de chez Hippopotamus. Et à l'arrière, alors là ça j'en suis assez content, c'est le reste des pics de Hippopotamus ici. Alors on va essayer de faire en sorte que ce soit net, voilà. Ces parties-là sont en fait des faux ongles qui étaient déjà rouges et avec des paillettes dedans. Et ça, en fait, c'est un bouchon de bouteille de shampoing douche Fa, si je me rappelle bien, qu'on trouve sous différentes couleurs selon la qualité du shampoing douche qu'on recherche. Et là, il était aussi déjà rouge ou pas loin. Et j'ai rempli à l'intérieur avec des cheveux d'ange, ces fameuses décorations de Noël que l'on peut trouver facilement chaque année. Voilà, donc vous voyez qu'on peut faire des choses quand même formidables avec parfois pas grand chose. Pour la petite histoire, le premier cockpit, la première cuillère transparente qui était là a fondu parce que, et c'est une histoire vraie, j'ai sauvé la vie d'une voisine au 11e étage qui est en train de tomber d'une fenêtre. C'est accroché au bord et je suis allé la sauver. J'ai posé ma maquette sur laquelle j'étais en train de travailler et je l'avais posée à côté d'une lampe de bureau qui m'éclairait à ce moment-là. Et du coup, la lampe visiblement a fait fondre le cockpit qui était ici et une partie de l'arrière là. J'ai dû reprendre donc ces pièces là. J'ai rajouté tout simplement une cuillère plastique transparente ici en mettant du smokescreen de chez Tamiya en peinture dessus et là j'ai rajouté des pièces identiques à celles qui étaient là avant. J'ai comblé certains trous parfois avec un petit peu de Tamiya Putty, mais pas autant que je le craignais. Donc voilà, c'est comme quoi les aléas de la vie font que on peut retravailler une maquette ou l'améliorer, c'est selon. Quoi qu'il en soit, donc voilà ce Dart Wraith que je tenais à vous présenter.
que j'expose assez souvent en convention et en salon. J'étonne toujours les gens qui voient juste à côté des couverts plastiques qui montrent avec quoi ça a été fait, hein, je ne mens pas. Je les ai là. Je peux les sortir après tout. Oui, il y avait certains éléments plastiques qui étaient donc des trucs de chez Hippopotamus comme ça. Les pics qu'on met sur la viande et qui ont servi donc pour les bords. Le genre de cuillère qu'on peut utiliser. La grosse cuillère d'en dessous, bah, c'était ce genre-là. Les espèces de verrines dont je parlais, il s'agit de ça, et donc en fait il suffit de couper cette partie ovale, et de faire attention, hein. Et on se retrouve avec les deux bords qui sont ici. Les touillettes à café dont je parle assez souvent, c'est ça, c'est pas forcément transparent, mais voilà. Voilà encore une cuillère transparente. C'est pas les sources qui manquent, hein, très sincèrement. On peut puiser assez facilement dans beaucoup de choses qui d'habitude sont utilisées une fois et jetées sans un regard en arrière. Vous pouvez facilement récupérer tout cela, ou au pire les acheter en solderie ou quoi, mais bon, moi j'aime faire de la vraie récup, c'est-à-dire que a priori tout ce que vous voyez là a été utilisé une fois. Je les ai nettoyés bien évidemment, et une fois nettoyés ils sont utilisables, en plus avec de la colle à maquette classique normale, donc ça permet d'éviter d'utiliser de la super glue ou des choses un peu plus compliquées, un peu plus chères, parfois un peu plus toxiques. Donc voilà ce que ça donne quand on se donne un petit peu de mal et avec un petit peu d'imagination. Ce Darth Wraith de Stargate Atlantis, qui n'est pas exact par rapport à ce qu'on voit dans la série, mais qui en est quand même diablement proche. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes.